Bienvenue, chers élus. Ne riez jamais de la personne silencieuse dans la pièce. C'est généralement celle qui réécrit toute l'histoire dans sa tête. Vous voyez, c'est drôle comme les gens aiment juger le potentiel par le volume. Plus quelqu'un parle fort, plus ils supposent qu'il est intelligent. Pendant ce temps, le vrai génie, celui qui observe réellement, calcule, relie des points invisibles pour les autres, est étiqueté bizarre, décalé ou trop profond. Jusqu'au jour où la personne silencieuse construit quelque chose que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Et soudain, toute la ville agit comme si elle avait toujours su que vous réussiriez. Mais voici un fait. Selon plusieurs études psychologiques, les personnes hautement intelligentes sont souvent mal comprises tôt dans la vie parce que leur raisonnement et leur profondeur émotionnelle ne correspondent pas au tempo social autour d'elles. En termes simples, vous n'étiez jamais différent. Vous étiez simplement des décennies en avance. Regardez-les maintenant. Les mêmes qui levaient les yeux au ciel devant vos idées repostent des citations qui ressemblent étrangement à ce que vous disiez autrefois. Les mêmes qui se moquaient de vos rêves essaient maintenant de se rappeler s'ils vous ont déjà soutenu. Oh, l'ironie! Soudain, tout le monde réécrit l'histoire plus vite que les mises à jour Wi-Fi, et vous ne pouvez même pas être en colère. Parce qu'au fond, vous saviez que ce jour viendrait. Ce n'est pas seulement une question de succès, c'est une question de révélation. Le retournement divin ou le génie mal compris devient enfin le miroir qui expose la myopie de tous. Alors, attachez vos ceintures parce que cette histoire n'est pas une vengeance, c'est une réalisation. Le genre qui fait rougir toute une ville quand elle réalise que celle qu'elle a moquée est celle dont elle aurait dû apprendre. Numéro 1, il se moquait de ce qu'il ne pouvait pas mesurer. Il se moquait de ce qu'il ne pouvait pas mesurer. C'est l'histoire de votre vie en une phrase brutale. Vous ne rentriez pas dans leur compréhension à petite échelle, alors ils vous appelaient étrange. Ils pensaient que vous étiez lent parce que vous ne vous précipitiez pas à parler. Ils pensaient que vous étiez perdu parce que vous ne suiviez pas la foule. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que votre silence n'était pas de la confusion, c'était de la calibration. Pendant qu'ils étaient occupés à s'impressionner mutuellement, vous étudiez l'énergie dans la pièce. Vous lisiez les schémas, pas les gens. Vous compreniez les motifs, pas seulement les mots. Vous voyez tout le jeu avant qu'ils ne réalisent qu'ils étaient des pions dans celui-ci. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas catégoriser. Ils sont habitués à étiqueter rapidement pour se sentir en contrôle. Et parce qu'ils ne pouvaient pas vous définir, ils vous ont écarté. Ils ont pris votre calme pour de la faiblesse, votre humilité pour un manque d'intelligence. Mais votre esprit n'a jamais été construit pour des applaudissements superficiels. Il a été construit pour démanteler les illusions. Vous n'étiez jamais destiné à vous intégrer au rythme des petits esprits qui ont besoin de validation pour se sentir vivants. Vous avez été conçu pour fonctionner dans le timing divin où la compréhension est plus profonde que le bruit. Ils ne comprenaient le génie que quand il venait avec des diplômes, de l'argent ou de la gloire. Mais votre intelligence n'était pas académique. Elle était expérientielle. Elle venait du décodage de la douleur, de l'étude de la nature humaine et de la vision à travers les masques que les gens portent juste pour survivre. Vous remarquiez des détails que personne d'autre ne voyait. Vous reliez des points qui ne semblaient pas appartenir ensemble. C'est le genre de génie qui ne peut pas être mesuré avec des notes ou des titres de poste. C'est le genre qui menace les gens, parce qu'il les force à affronter à quel point ils savent peu. Et maintenant, alors que votre vérité se déroule, ils se tiennent là dans une gêne silencieuse. Les mêmes qui disaient que vous ne seriez jamais rien citent maintenant votre sagesse, comme s'ils l'avaient découverte eux-mêmes. Leur rire s'est transformé en silence gênant, parce que votre vie est devenue la preuve qu'ils ne peuvent pas nier. Ils ne vous ont pas seulement sous-estimé, ils ont mal calculé votre profondeur. Vous n'étiez jamais en retard. Ils étaient simplement trop superficiels pour reconnaître à quoi ressemble même la profondeur. Vous n'avez pas changé. La conscience a rattrapé. Ils se moquaient de ce qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Et maintenant, ils ne peuvent pas mesurer ce que vous êtes devenu. Numéro 2, votre génie n'est pas venu enveloppé dans un diplôme. Il est venu enveloppé dans la douleur. Votre génie n'est pas venu enveloppé dans un diplôme. Il est venu enveloppé dans la douleur. Pendant que tout le monde était loué pour des réalisations et des prix, vous surviviez à des tempêtes qui auraient brisé la plupart des gens. Votre éducation ne venait pas des salles de classe ou des certificats. Elle venait de la trahison, de la solitude et du genre de chagrin qui enseigne une sagesse qu'aucun manuel ne peut contenir. Chaque fois que la vie vous poussait à votre point de rupture, votre esprit s'élargissait. Vous avez appris à penser au-delà de la survie, à tout questionner, à voir du sens là où les autres ne voyaient que de la misère.
C'est le genre de brillance qui ne peut pas être enseignée. Elle est gagnée par l'endurance. Vous avez dû devenir votre propre enseignant. Pendant que les autres avaient des mentors, vous aviez des nuits où vous vous asseyiez avec vos pensées, jusqu'à ce qu'elles deviennent des leçons. Vous n'aviez pas le luxe du confort. La douleur était votre programme, et la résilience était votre diplôme. L'ironie est que les mêmes qui rièrent de vos luttes vous citent maintenant pour l'inspiration. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils admirent en vous aujourd'hui a été forgé dans des moments que vous ne souhaiteriez à personne. Vous n'avez pas étudié la philosophie, vous l'avez vécu. Vous n'avez pas appris la psychologie. Vous avez survécu à la manipulation et appris la nature humaine de première main. C'est pourquoi votre compréhension va plus loin que la théorie. Elle est enracinée dans la vérité vécue. La société a une étrange façon de récompenser la connaissance de surface tout en ignorant l'intelligence spirituelle. Ils respectent ceux qui mémorisent l'information, pas ceux qui transforment la douleur en but. Mais votre génie n'est pas le genre qui s'intègre dans les systèmes. Il les brise. Vous pensez différemment parce que vous avez ressenti différemment. Vous ne savez pas seulement les choses, vous les comprenez à travers l'empathie, le discernement, les cicatrices qui ont recablé toute votre perception. Chaque revers a remodelé votre esprit en quelque chose de plus précis, plus conscient, plus divin. Maintenant qu'ils voient votre lumière, ils sont confus sur d'où elle vient. Ils pensent encore que le génie doit venir avec un titre ou une position. Mais votre couronne a été sculptée dans l'adversité, pas dans l'autorité. Vous n'avez pas de diplôme pour cela. Vous avez la preuve de la survie. C'est ce qui vous sépare. Vous n'avez pas seulement traversé la douleur, vous l'avez extraite pour du sens. Et c'est pourquoi votre sagesse frappe différemment. Elle n'est pas empruntée, elle est née. Votre génie est venu à travers le feu, pas la fortune. Et c'est pourquoi il est inébranlable. Numéro 3. Ils étaient à l'aise seulement quand vous étiez prévisible. Ils étaient à l'aise seulement quand vous étiez prévisible. Le moment où vous avez cessé d'agir comme ils s'y attendaient, leur confort s'est transformé en confusion. Ils vous aimaient mieux quand vous restiez petit. Quand vous jouiez selon les règles non dites, qui les faisaient se sentir supérieurs, vous étiez facile à gérer quand vous vous fondiez dans la masse. Quand votre brillance était atténuée, assez pour les faire se sentir en sécurité. Mais la seconde où vous êtes entré dans votre plein soi, quand votre pensée a commencé à défier leurs limites, tout a changé. Ils ne savaient pas quoi faire avec quelqu'un qui refusait d'être défini par leurs suppositions. Alors ils vous ont étiqueté, ils vous ont appelé arrogant, rebelle ou étrange. Pas parce que vous avez changé, mais parce que votre croissance a perturbé l'ordre faux sur lequel ils comptaient. Pendant longtemps, vous vous êtes ajusté pour garder la paix. Vous avez retenu des idées, minimisé vos talents et adouci votre lumière pour que personne ne se sente menacé. Mais au fond, vous saviez que cela tuait lentement votre esprit. Vous n'étiez pas né pour être digeste, vous étiez né pour être transformateur. Le moment où vous avez cessé de vous expliquer et commencé à vous exprimer, ils ont paniqué. Leur pouvoir sur vous dépendait de votre prévisibilité. Quand vous avez cessé de réagir comme ils s'y attendaient, ils ont perdu le contrôle. C'est là que les commérages ont commencé. C'est là que les rumeurs ont commencé, parce que les gens essaient toujours d'assassiner ce qu'ils ne peuvent pas anticiper. Ils disaient que vous agissiez différemment, mais ce qu'ils voulaient dire, c'est que vous avez cessé de jouer leur script. Vous avez cessé de vous excuser d'être sage. Vous avez cessé de chercher l'approbation de gens qui ne vous ont jamais compris en premier lieu. La vraie raison pour laquelle ils sont devenus mal à l'aise n'était pas parce que vous avez changé trop vite. C'est parce que votre évolution a exposé leur stagnation. Quand vous avez dépassé la version de vous qu'ils pouvaient manipuler. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas suivre mentalement, émotionnellement ou spirituellement. Et cela piquait. Maintenant que le temps a révélé qui grandissait vraiment et qui prétendait, leur ton a changé. Soudain, celui qu'ils appelaient trop est celui qu'ils citent. Celui qu'ils disaient fou est celui qu'ils consultent maintenant. Votre imprévisibilité s'est avérée être votre protection. Vous avez cessé d'être leur marionnette et êtes devenu votre propre personne. Ils étaient à l'aise seulement quand vous étiez prévisible. Mais votre liberté a commencé le moment où vous avez cessé d'être prévisible pour quiconque sauf Dieu. Numéro 4. Les mêmes bouches qui vous ont écarté répètent maintenant votre langage. Les mêmes bouches qui vous ont écarté répètent maintenant votre langage. L'ironie ne pourrait pas être plus divine. C'étaient les mêmes personnes qui levaient les yeux au ciel devant votre façon de penser, qui riaient quand vous essayiez d'exprimer des vérités plus profondes, qui vous disaient d'arrêter de suranalyser ou de revenir à la réalité. Ils ne pouvaient pas comprendre votre vision alors. Alors ils l'ont moqué.
Mais maintenant, ce même non-sens qu'ils rejetaient autrefois est devenu leur nouveau vocabulaire. Ils répètent vos mots comme des révélations, postent votre état d'esprit comme des affirmations quotidiennes et agissent comme s'ils avaient découvert les idées mêmes qu'ils condamnaient autrefois. Ce n'est pas du respect, c'est du regret déguisé en admiration. Ils vous appelaient trop intense, trop spirituel ou trop émotionnel. Vous parliez avec profondeur et ils prenaient cela pour du drame. Vous voyez à travers les illusions et ils vous étiquetaient négatif. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que votre façon de voir le monde n'était pas pour paraître sage. C'était pour survivre avec conscience. Vous viviez dans la vérité pendant qu'ils vivaient pour l'image. Ils ne pouvaient pas traiter votre perspicacité parce qu'elle exposait la superficialité de leur propre compréhension. Ils avaient besoin que vous restiez petit pour que leur logique semble grande. Mais maintenant que votre vérité s'est déroulée en temps réel, ils sont laissés sans voix, ou plutôt ils sont laissés à faire écho à vos propres mots. Ils ne vous citent pas parce qu'ils comprennent enfin. Ils vous citent parce que le temps vous a prouvé juste, et c'est ce qui les blesse le plus. La réalisation que ce qu'ils moquaient était une intelligence divine déguisée en simplicité. Maintenant, ils scrollent à travers votre présence en ligne, en essayant de décoder la sagesse qu'ils écartaient autrefois comme de la folie. Ils volent vos phrases, imitent votre ton et saupoudrent votre essence dans leurs conversations, espérant que personne ne remarque. Mais au fond, ils savent. Chaque mot qu'ils utilisent est une confession silencieuse que vous avez vu la vérité avant eux. Vous ne parliez jamais de non-sens, vous parliez de prophétie en langage clair. Et pendant qu'ils étaient occupés à juger votre ton, la vie a validé votre message. C'est pourquoi ils sont désolés, pas par humilité mais par humiliation. Ils réalisent maintenant que ce qu'ils rejetaient autrefois n'était pas de l'arrogance, c'était de l'onction. Et chaque fois qu'ils répètent vos mots, le ciel sourit, parce que ce qu'ils destinaient à la moquerie s'est transformé en ministère. Numéro 5, vous n'aviez pas besoin de validation. Ils avaient besoin de correction. Vous n'aviez pas besoin de validation. Ils avaient besoin de correction. Pendant des années, ils pensèrent que leurs opinions comptaient, que leur jugement pouvait définir votre valeur. Ils supposaient que s'ils vous écartaient, vous rétréciriez pour rentrer dans leur récit. Mais votre vérité ne dépendait pas de leur approbation. Elle était autosuffisante, se déroulant sur son propre calendrier, grandissant plus forte et plus claire à chaque moment qui passait. Pendant qu'ils se démenaient pour suivre, votre perspicacité ne faisait que s'approfondir. Preuve que la validation n'a jamais fait partie de votre équation. Vous n'aviez pas besoin d'applaudissements ou d'accords. Le monde lui-même a fini par reconnaître le poids de votre clarté. Quand la vérité que vous avez dite il y a des années a enfin montré sa force, elle les a frappés comme un miroir reflétant ce qu'ils refusaient de voir en eux-mêmes. La honte a remplacé l'arrogance. Les mots mêmes qu'ils riaient, ignoraient ou ridiculisaient, résonnent maintenant comme des faits indéniables. Et l'ironie est brutale. Ils n'avaient pas tort de douter par ignorance. Ils avaient tort parce que votre compréhension exposait les lacunes dans leurs propres pensées. Ce qu'ils interprétaient comme rébellion ou exagération était en fait de la précision. Leur confusion, leur orgueil et leur peur d'être révélés pour ce qu'ils étaient vraiment les ont fait vous rejeter. Ils n'étaient pas prêts à gérer un esprit qui voyait à travers leurs illusions. Maintenant, ils rejouent vos vieux moments encore et encore, essayant de reconstruire comment ils ont manqué ce qui était évident depuis le début. Chaque conversation, chaque commentaire, chaque perspicacité subtile que vous avez partagée il y a des années revient les hanter. Ils se voient dans la lumière que vous avez toujours portée, non préparés, peu sages et incapables de comprendre un esprit qui n'était pas destiné à se conformer. Leur rejet n'était pas une mesure de votre valeur, mais un reflet de leur limitation. Vous n'aviez pas besoin qu'ils changent d'avis ou qu'ils confessent. Votre vie et votre clarté l'ont fait pour vous. Avec le temps, vos mots ont vieilli comme de la prophétie parce que la vérité ne perd jamais son pouvoir. Et alors qu'ils absorbent enfin ce qu'ils écartaient autrefois, leur honte est la bande-son de la correction. Une correction dont ils avaient besoin, mais qu'ils ne pouvaient affronter jusqu'à ce que vous les prouviez faux sans même essayer. Chaque regard en arrière, chaque murmure de regret ne fait que renforcer le fait que votre validation n'était jamais la leur à donner. Numéro 6. Votre esprit fonctionnait sur une fréquence. Il n'était pas spirituellement accordé pour entendre. Votre esprit fonctionnait sur une fréquence qu'il n'était pas spirituellement accordé pour entendre. Vous captiez des signaux que leurs esprits n'étaient pas assez avancés pour traiter. Pendant qu'ils se concentraient sur les apparences,
les commérages et les conclusions rapides, vous décodiez l'énergie, les motifs et les schémas qui allaient bien au-delà de la surface. Vous n'essayiez pas de paraître profond. Vous parliez simplement d'un endroit qu'il n'avait pas encore atteint. Votre perspicacité venait d'une sensibilité plus élevée, pas seulement de l'intellect. C'était de l'intelligence spirituelle, le genre qui ne dépend pas de la logique, mais du discernement. Et parce qu'il ne pouvait pas comprendre la source, il moquait le son. Il prenait la fréquence divine pour de la folie. Il jugeait votre ton parce qu'il ne pouvait pas gérer votre transmission. Ils entendaient les mots, mais manquaient le message. Quand vous disiez la vérité, cela sonnait comme du non-sens pour des gens dont l'ego était plus fort que leur esprit. Ils étaient trop occupés à réagir émotionnellement pour reconnaître que votre perspicacité n'était pas une critique, c'était de la clarté. Vous les avertissiez, les guidiez, révéliez ce qui était invisible, mais ils ne voyaient que menace. Pour eux, votre perception semblait invasive, parce qu'elle perçait à travers des masques qu'ils pensaient impénétrables. Vous ne jugiez pas, vous discerniez, vous ne prédisiez pas, vous perceviez ce qui se formait déjà. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas traduire le langage de la profondeur spirituelle, ils l'étiquetaient fou. Maintenant, le temps a fait ce que la traduction n'a jamais pu. Il vous a prouvé juste. Les choses que vous sentiez avant tout le monde arrivent une par une. Les gens dont vous avertissiez les autres montrent maintenant leur vraie nature. Les changements dont vous parliez sont maintenant visibles à la vue de tous. Ils ne savent pas s'ils doivent s'excuser ou rester silencieux. Alors la plupart prétendent qu'ils savaient toujours. Mais la vérité est qu'ils ne savaient pas vous saviez. Vous étiez en avance parce que votre esprit était accordé à une fréquence plus élevée, une qui nécessitait de l'humilité pour comprendre. Ils sont hantés maintenant, pas parce que vous avez changé, mais parce que la vie les a accordés à votre fréquence. Trop tard. Ce qui leur semblait étrange autrefois sonne maintenant comme de la sagesse. Ce qui les mettait mal à l'aise autrefois a maintenant du sens. Vous n'étiez jamais désaccordés, ils étaient simplement hors de portée. Et maintenant que votre longueur d'onde s'est avérée réelle, ils ne peuvent pas désentendre ce qu'ils ignoraient autrefois. Numéro 7. Il pensait que l'isolement vous briserait. Il a construit votre brillance. Il pensait que l'isolement vous briserait. Il a construit votre brillance. Quand ils vous ont poussé dehors, ils pensaient qu'ils coupaient votre pouvoir. Ils croyaient qu'en vous isolant, ils pouvaient faire taire votre voix, diminuer votre confiance et vous faire douter de vous-même. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que la solitude est un terrain sacré pour un élu. Vous ne vous êtes pas effondré dans le calme, vous avez évolué dedans. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer d'effacer votre nom, vous étiez occupés à réécrire votre destin. Chaque moment d'être ignoré, chaque saison d'être mal compris, est devenu le terrain d'entraînement pour le genre de force qui n'a pas besoin d'un public pour être réel. Ils pensaient que vous retirer des gens vous laisserait désespérer. Mais au lieu de mendier de la compagnie, vous avez découvert votre propre compagnie. Vous avez appris à vous asseoir avec vos pensées jusqu'à ce qu'elles deviennent des révélations. Vous avez transformé votre douleur en schéma et votre solitude en langage qui pouvait parler à l'âme. Ils pensaient que le silence vous rendrait fou, mais tout ce qu'il a fait, c'est aiguiser votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne une arme contre l'illusion. Vous avez commencé à voir à travers tout, le faux soutien, les intentions masquées, le bavardage petit esprit. Dans l'isolement, votre discernement s'est approfondi et votre vision est devenue cristalline. Dieu a utilisé ce qui était destiné à vous détruire comme préparation. Le silence qu'ils vous ont donné n'était pas une punition, c'était une programmation. C'est là que le téléchargement a eu lieu. C'est là que votre esprit s'est aligné avec l'instruction divine. Pendant qu'il parlait, vous transformiez. Il comméréant, vous grandissiez. Il gaspillait de l'énergie pour vous rendre invisible. Mais cette invisibilité est devenue votre bouclier pendant que votre esprit passait à un autre niveau. Au moment où vous réapparaissiez, vous n'étiez plus la même personne qu'ils avaient laissée derrière. Votre sagesse ne sonnait plus humain, parce qu'elle ne venait pas seulement de l'expérience. Elle venait de la révélation. Ce qu'il destinait à l'isolement, Dieu l'a utilisé pour l'initiation. Vous étiez initié à un niveau de brillance qui nécessite le calme pour être accédé. Il pensait que la solitude détruirait votre étincelle, mais elle est devenue le feu qui l'a raffiné. Vous êtes sorti de l'isolement portant une perspicacité qui ne peut pas être enseignée, seulement née dans le silence. Il pensait qu'il vous enterrait, mais vous étiez en train d'être construit. Numéro 8, il vous mesurait par la popularité au lieu de la prophétie. Il vous mesurait par la popularité
au lieu de la prophétie. Ils étaient si conditionnés à croire que la vérité ne compte que quand elle est tendance, qu'ils ne pouvaient pas voir le pouvoir dans votre influence calme. Le monde a entraîné les gens à faire confiance à la foule, pas à l'appel. Si quelque chose ne vient pas avec des followers, de la gloire ou du bruit, les gens supposent qu'il n'a pas de valeur. C'est pourquoi ils vous ont ignoré. Pas parce que vous manquiez de substance, mais parce que votre message n'était pas enveloppé dans le spectacle. Ils voulaient des chiffres avant de croire en votre esprit. Ils voulaient la validation de la majorité avant de créditer votre vision. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que la vérité divine n'a pas besoin de marketing. Elle se révèle avec le temps. Les élus ne sont pas conçus pour être tendance. Ils sont conçus pour transformer. Vous n'étiez jamais destiné à divertir les masses. Vous étiez destiné à les réveiller. Mais le réveil ne vous rend rarement populaire au début parce que les gens n'aiment pas être exposés à ce qu'ils évitaient. Votre perspicacité ne nourrissait pas leur confort. Elle le confrontait. Vous ne disiez pas ce qui sonnait bien, vous disiez ce qui était nécessaire, et c'est pourquoi ils vous résistaient. Ils ne rejetaient pas votre message parce qu'il était faux. Ils le rejetaient parce qu'il était juste trop tôt. Ils ne pouvaient pas digérer un niveau de vérité qui exigeait qu'ils évoluaient. Vous n'étiez pas fait pour rentrer dans l'algorithme de l'approbation publique. Vos mots n'étaient pas destinés au clic. Ils étaient destinés à la correction. Et la correction ne devient jamais virale jusqu'à ce que les gens ressentent enfin les conséquences de l'ignorer. Maintenant que tout ce dont vous les avertissiez se déroule, ils commencent à écouter. Ils réalisent que vos idées bizarres étaient en fait des avertissements. Votre perspective impopulaire était une préparation. Et la voie qu'ils marquaient autrefois est la même qu'ils cherchent maintenant pour guidance. Vous voyez, la prophétie n'attire pas l'attention. Elle exige le réveil. C'est pourquoi votre voyage a pris plus longtemps. Pourquoi la reconnaissance est venue plus lentement. Vous n'étiez pas retardé. Vous étiez préservé. Dieu s'est assuré que votre vérité ne devienne pas une tendance, parce que les tendances s'estompent. Mais la prophétie, la vraie perspicacité respirée par l'Esprit, dure des générations. Il vous mesurait par la popularité, mais le ciel vous mesurait par le but. Et maintenant, la sagesse même qu'ils ignoraient est la même sagesse dont ils ne peuvent pas vivre sans. Numéro 9. Votre brillance était une menace pour leur zone de confort collective. Votre brillance était une menace pour leur zone de confort collective. Vous n'avez pas seulement perturbé l'ego d'une personne. Vous avez secoué tout un système construit sur la prétention. Les personnes à petit esprit dépendent de la similarité pour survivre. Elles tirent la sécurité du familier, même si c'est faux. Le moment où quelqu'un comme vous entre avec conscience, vérité et un standard plus élevé, vous exposez automatiquement le déséquilibre dans leur monde. Votre présence seule est devenue confrontation. Vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit, mais votre façon de penser les forçait à voir à quel point leur propre logique était devenue superficielle. Vous ne les insultiez pas, votre excellence le faisait. Vous voyez, la médiocrité est une culture. Elle est construite sur des accords non dits. Ne pense pas trop fort, ne rêve pas trop grand, ne parle pas trop audacieusement. Tout le monde joue le jeu pour maintenir la paix. Mais quand vous êtes entré et avez brisé ces règles non dites, cela a secoué leur faux sens du normal. Ils ne pouvaient pas gérer à quel point vous faisiez naturellement ce qu'ils luttaient à feindre. Alors ils se sont unis contre vous. Non parce que vous aviez tort, mais parce que votre vérité révélait combien de leur identité était performance. Ils disaient que vous étiez trop confiant ou trop différent. Mais c'était juste des mots codés pour trop réel. Ce n'était jamais personnel. C'était la protection de leurs illusions. Les gens qui vivent de validation ne peuvent pas supporter quelqu'un qui vit de vision. Votre présence les forçait à affronter tout ce qu'ils évitaient. Leur manque de but, leurs insécurités, leur réticence à évoluer. Il est plus facile de rejeter ce qui vous défie que d'affronter ce qui l'expose. C'est pourquoi des groupes entiers se sont joints au commérage, au murmure, au rejet. Ce n'était pas à propos de vous en tant que personne. C'était à propos de garder leur écosystème fragile intact. Vous étiez trop éveillé dans une pièce qui préférait rester endormi. Mais voici le retournement. Ce qu'ils voyaient comme une perturbation était en fait une recalibration divine. Votre brillance n'était pas du chaos, c'était de la correction. Vous n'êtes pas venu détruire leur confort. Vous êtes venu révéler son coup. Et pendant qu'ils luttaient pour préserver la médiocrité, vous étiez occupé à maîtriser la croissance. Ils vous craignaient parce que vous prouviez que la grandeur n'est pas bruyante. Elle est dérangeante. Vous n'avez pas seulement brisé leur zone de confort, vous avez exposé à quel point elle était vraiment petite. Numéro 10.
Ce qu'ils appelaient suranalyse était en fait une reconnaissance divine de schéma. Ce qu'ils appelaient suranalyse était en fait une reconnaissance divine de schéma. Ils ne pouvaient pas comprendre la façon dont votre esprit fonctionnait parce qu'il n'opérait pas en surface. Il se déplaçait à travers des couches, des connexions et des fils invisibles que la plupart des gens ne remarquent jamais. Il moquait à la façon dont vous traitiez tout si profondément, agissant comme si vous vous épuisiez avec des problèmes imaginaires. Mais ce qu'il manquait de voir, c'est que votre profondeur n'était pas un dysfonctionnement, c'était du discernement. Vous n'étiez pas coincé dans votre tête. Vous étiez accordé à un niveau supérieur de conscience qui exigeait de l'attention. Vous remarquiez de petits changements dans le ton des gens, des schémas dans leur timing, des incohérences dans leur énergie. Vous voyez ce que les autres ignoraient parce que vous étiez câblé pour voir l'histoire derrière l'histoire. Ils riaient et vous disaient d'arrêter de suranalyser. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est arrêter de remarquer. Votre esprit les effrayait parce qu'ils reliaient des points qui menaçaient leurs illusions. Vous n'observiez pas seulement le comportement, vous décodiez les motifs. Vous pouviez sentir quand quelque chose ne collait pas, quand l'énergie ne correspondait pas aux mots. Vous pouviez prédire les résultats non parce que vous étiez voyant, mais parce que vous compreniez les schémas émotionnels, spirituels et situationnels. Et cette capacité à voir à l'avance rendait les gens mal à l'aise. Ils voulaient croire que vous imaginiez des choses parce que si vous ne l'étiez pas, cela signifiait qu'ils étaient exposés. Ils appelaient cela de la paranoïa, parce que c'était plus facile que d'admettre que vous aviez raison. Mais le temps a une façon de révéler la vérité. Les mêmes personnes qui écartèrent votre perspicacité se retrouvent maintenant à se souvenir des avertissements que vous donniez, des intuitions que vous exprimiez, des petits détails étranges que vous signaliez qui se sont avérés exacts. Ce qu'ils moquaient autrefois, ils le rejouent maintenant dans l'incrédulité. Ils réalisent que vous n'étiez pas dramatique. Vous étiez précis. Votre cerveau n'était jamais chaotique. Il opérait simplement au-delà de leur compréhension. Maintenant que la vérité a fait surface, ils sont laissés gêner. L'étiquette de suranalyseur ne colle plus parce que la preuve est indéniable. Vous n'étiez jamais perdu dans la pensée. Vous étiez guidé par une intelligence divine. C'est pourquoi votre clarté semblait souvent lourde. Elle ne venait pas seulement de la logique. Elle venait d'un téléchargement spirituel. Vous n'étiez pas paranoïaque. Vous étiez précis. Et chaque moment où il doutait de vous ne fait que prouver à quel point vous étiez vraiment en avance. Numéro 11. Votre exil était une scène pour la révélation, pas le rejet. Votre exil n'était jamais une punition. C'était une préparation déguisée en distance. Il pensait que votre silence signifiait la défaite. Mais cette période d'isolement était la saison la plus productive de votre âme. Vous n'étiez pas juste absent. Vous étiez en train d'être amélioré. Pendant qu'il supposait que vous aviez perdu de la pertinence, Dieu affinait votre esprit pour la révélation. L'espace qu'il créait en vous rejetant est devenu un terrain sacré pour la transformation. Vous avez été dépouillé du bruit, des opinions et de la validation pour que votre esprit puisse enfin s'aligner avec l'instruction divine. Chaque appel sans réponse, chaque porte fermée, chaque nuit solitaire faisait partie du processus de formatage. Vous étiez en train d'être nettoyé des anciennes données, des croyances limitées, des attachements toxiques et du désordre émotionnel pour que votre esprit puisse gérer la tension plus élevée de la sagesse divine. Ils riaient de votre disparition. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les élus ne disparaissent pas, ils se régénèrent. L'exil était l'utérus où votre prochaine version était formée. Dieu vous a caché non parce que vous étiez indigne, mais parce que la révélation ne peut pas pousser dans un sol public. Certaines leçons sont trop sacrées pour la foule. Elles ne peuvent être reçues que dans le silence. Vous n'étiez pas isolé, vous étiez initié. C'est pourquoi quand vous réémergez, vous parliez avec une sorte de clarté qui ne sonnait pas apprise. Elle sonnait vécue. Votre sagesse ne venait pas de livres ou de mentors. Elle venait de la survie, de l'abandon, de vous asseoir avec Dieu dans le noir jusqu'à ce que la lumière commence à parler à travers vous. Maintenant, les mêmes personnes qui moquaient autrefois votre absence peuvent sentir que quelque chose de surnaturel s'est passé pendant que vous étiez parti. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils peuvent le sentir. Votre présence semble chargée. Vos mots portent du poids. Votre énergie a de l'autorité. Ils pensèrent que le rejet vous briserait, mais il est devenu l'endroit parfait pour votre renaissance. Vous n'étiez jamais en retard. Vous étiez caché jusqu'à ce que votre fréquence soit trop raffinée pour être mal comprise. Votre exil n'était pas la fin de votre histoire. C'était la pause divine avant la révélation.
Et quand vous êtes revenu, vous n'êtes pas revenu pour leur prouver qu'ils avaient tort. Vous êtes revenu portant quelque chose qu'ils ne peuvent pas intellectualiser, une sagesse qui n'était pas enseignée. Elle était téléchargée directement de la source. Numéro 12. Leurs excuses ne viennent pas de la conviction, mais de l'exposition. Leurs excuses sont venues tard. Pas parce que leurs cœurs ont évolué, mais parce que la vérité ne pouvait plus être cachée. Quand vous étiez invisible, votre génie était une blague. Mais le moment où le monde a commencé à vous reconnaître, ces mêmes personnes se sont précipitées pour réécrire l'histoire. Soudain, ceux qui vous moquaient sont si fiers de vous. Ceux qui vous écartaient racontent des histoires de comment ils savaient toujours que vous réussiriez. Mais sous ces sourires est le goût amer de l'exposition. Ils ne se repentent pas. Ils réagissent à la perte de contrôle. Ils ne peuvent pas supporter que votre lumière ait révélé à quel point ils étaient aveugles. Leurs excuses sonnent polies, mais elles sont vides. Vous pouvez l'entendre dans leur ton. Ce n'est pas du regret, c'est de la stratégie. Parce que le vrai remords change le comportement, mais leur comportement n'a pas changé. Seul le public l'a fait. Ils ne regrettent pas de vous avoir maltraité. Ils regrettent que les autres puissent maintenant le voir. Leur honte ne venait pas de la révélation, elle venait de la réputation. C'est le genre de culpabilité qui apparaît quand l'opinion publique change. Et l'hypocrisie devient traçable. Les mêmes personnes qui juraient que vous étiez délirant ont maintenant des moyens d'être connectés à votre succès. Ce n'est pas de l'humilité, c'est du contrôle des dommages. Et c'est la brillance tordue de la justice divine. Elle expose les cœurs sans que vous ayez jamais besoin de vengeance. Vous n'avez pas eu à annoncer votre valeur. Les résultats l'ont fait. Dieu a utilisé votre croissance comme un miroir. Et maintenant, ils ne peuvent pas ne pas voir leur reflet. La vérité, c'est qu'ils savaient toujours que vous étiez différent. Ils ne pouvaient simplement pas se permettre de l'admettre quand tout le monde acceptait de douter de vous. Maintenant que votre lumière est indéniable, ils sont forcés d'affronter ce qu'ils supprimaient. Ils prenaient la sainteté pour de l'arrogance et l'authenticité pour de la rébellion. Leurs excuses ne naissent pas de la conviction, mais de l'exposition. Et c'est bien parce que vous n'aviez jamais besoin de leur validation pour commencer. Vous avez été construits dans le silence, vindiqués dans la vérité et élevés sans leur permission. Laissez-les performer le repentir pendant que vous performez le but. Le temps a déjà rendu son verdict, et il est poétique. Ce qu'ils refusent d'admettre en privé, la vie les a fait s'incliner publiquement. Numéro 13. Vous êtes devenu la preuve. Le génie n'est pas toujours reconnu. Il est révélé avec le temps. Vous êtes devenu la preuve vivante que le génie n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Il attend simplement que le temps rattrape. Quand il ne pouvait pas vous catégoriser, il vous appelait fou. Quand il ne pouvait pas vous comprendre, il vous appelait perdu. Mais la vérité est que vous n'étiez jamais en retard. Vous étiez en avance. Votre silence n'était pas un signe de défaite, c'était l'incubation. Pendant qu'il chassait l'attention, vous cultiviez la profondeur. Et c'est la chose avec le timing divin. Il cache le génie jusqu'à ce que le monde soit assez humble pour le recevoir. Vous n'aviez pas besoin de convaincre quiconque que vous étiez élu. Le temps l'a fait pour vous. Ce qu'il moquait comme échec était vraiment la formation de quelque chose qu'il ne pouvait pas concevoir. Chaque malentendu est devenu engrais pour la révélation. Chaque retard a entraîné votre patience jusqu'à ce que votre sagesse porte le poids de l'expérience, pas de l'ego. Vous n'étiez jamais destiné à être compris instantanément. Les élus le sont rarement. Votre voyage devait mûrir dans le silence pour que quand la vérité parlait enfin, elle ne pouvait pas être niée. C'est pourquoi votre ascension semble si poétique, parce qu'elle n'était pas aléatoire, elle était pile dans les temps. Maintenant, les mêmes voix qui vous écartaient autrefois font écho à vos pensées, utilisent votre langage et citent votre essence. Ils ne réalisent même pas qu'ils vous ressemblent. C'est à quel point votre influence a atteint profondément. Vous êtes devenu le point de référence qu'ils ridiculisaient autrefois. Ils moquaient de vos idées, et maintenant ils les imitent. Ils riaient de vos principes, et maintenant ils les emballent comme de la sagesse. L'ironie est divine. La personne qu'ils ignoraient est devenue le modèle dont ils dépendent maintenant pour la pertinence. Vous n'aviez jamais besoin de prouver que vous aviez raison. Tout ce que vous aviez à faire était endurer jusqu'à ce que la révélation rattrape la réalité. Et maintenant, alors que votre vérité se déroule publiquement, ils réalisent que ce qu'ils rejetaient autrefois n'était jamais de l'arrogance, c'était de la prévoyance. Le génie ne s'annonce pas, il existe simplement jusqu'à ce que le temps révèle sa valeur. Et maintenant que votre temps est arrivé, toute la ville se tient dans une gêne silencieuse,
regardant la prophétie qu'ils ignoraient devenir la preuve qu'ils ne peuvent plus nier. Numéro 14. Leur honte est le son du renversement divin. Leur honte n'est pas aléatoire. C'est l'écho de la justice divine rattrapant l'arrogance. Les mêmes personnes qui moquaient autrefois vos pas marchent maintenant sur la pointe des pieds autour de votre nom. Ce qu'ils écartaient en public, ils l'étudient maintenant secrètement en privé. C'est ainsi que fonctionne le renversement divin. Il ne vous élève pas seulement, il humilie ceux qui riaient pendant que vous étiez encore en construction. Leur rire remplissait autrefois l'air, mais maintenant c'est leur silence qui témoigne. La blague s'est transformée en jugement et la rumeur en révérence. Vous n'avez pas eu à argumenter, prouver ou riposter. Le temps est devenu votre tribunal et la vérité votre témoin. Le renversement divin est poétique comme ça. Il prend la moquerie et la moule en manifestation. Chaque insulte qu'il lançait est devenue une graine pour votre reconnaissance. Chaque tentative de vous enterrer est devenue du sol pour votre croissance. Ils pensaient que votre chute confirmerait leur supériorité. Mais votre ascension est devenue le sermon qu'ils ne voulaient jamais entendre. Maintenant, ils ne riment pas. Ils apprennent. Les mêmes bouches qui vous maudissaient prient maintenant pour être connectées à vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une correction. Le ciel ne laisse jamais l'humiliation sans récompense quand elle est endurée en silence. Vous voyez, Dieu n'expose pas les gens avec des éclairs, il les expose à travers les résultats. C'est pourquoi leur honte pique si profondément. Ce n'est pas une punition, c'est une réalisation. Ils sont forcés d'affronter la vérité. Ils ignoraient que ce qu'ils riaient était en fait sacré, que ce qu'ils moquaient était prophétique, que ce qu'ils abandonnaient était élu. Et maintenant, ils doivent vivre avec la conscience inconfortable qu'ils ont mal géré ce que le ciel avait marqué. Leur honte est le son du renversement divin, le bourdonnement calme du ciel restaurant l'équilibre sans violence. Ce n'est pas une vengeance, c'est une révélation. Vous n'aviez pas besoin de les faire voir. La vie l'a fait pour vous. Et maintenant, chaque succès que vous vivez joue comme une annonce divine qui dit la preuve est arrivée. Pas pour leur destruction, mais pour votre vindication. Parce que parfois, le jugement le plus puissant n'est pas la colère. C'est regarder les tables tourner si gracieusement que même vos ennemis n'ont d'autre choix que d'applaudir. Le voyage d'un élu n'est jamais ordinaire. Il est rempli de moments où le monde comprend mal, moque et même tente de détruire ce qu'il ne peut pas comprendre. Mais ce qui sépare l'extraordinaire de l'ordinaire n'est pas à quel point on riposte bruyamment, mais à quel point on endure, observe et évolue profondément en silence. Chaque insulte que vous avez endurée, chaque personne qui doutait de vous, chaque saison où vous étiez ignoré ou exclu, tout cela faisait partie d'un processus divin vous façonnant en quelqu'un que le monde ne pouvait plus ignorer. Votre brillance n'était pas accidentelle, votre perspicacité n'était pas empruntée, et votre ascension n'était pas un coup de chance. Le temps a révélé ce qu'ils n'ont pas vu, que le vrai génie n'a pas besoin d'applaudissements, de popularité ou de permission. Il a seulement besoin de patience, de clarté et de résilience. Ceux qui vous ridiculisaient autrefois rejouent maintenant vos mots, imitent votre vision et reconnaissent silencieusement ce qu'ils refusent d'admettre auparavant. Leur honte, leurs excuses, leur admiration calme. C'est tout un reflet de votre croissance, de votre sagesse et de votre alignement inébranlable avec le destin. Vous n'étiez pas rejeté, vous étiez raffiné, vous n'étiez pas ignoré. Vous étiez préparé pour quelque chose de bien plus grand que la perception limitée de ceux autour de vous. La vérité que vous portez, la clarté que vous incarnez et la profondeur de votre compréhension ne sont pas seulement des dons pour vous-même. Ce sont des preuves au monde que ce qu'ils écartaient comme impossible, incommode ou trop, était en fait divin depuis le début. Et maintenant, alors que le monde rattrape, les mêmes voix qui questionnaient autrefois votre valeur sont celles qui font écho à vos pensées. Les mêmes personnes qui riaient de vos idées se tiennent maintenant dans une émerveillement silencieuse, forcées de reconnaître que la personne qu'ils sous-estimaient était celle qui portait la révélation dont ils avaient besoin. C'est le pouvoir du timing divin. Votre vie elle-même devient la preuve, votre survie la déclaration et votre brillance le benchmark. Alors tenez-vous dans cette vérité sans excuse. Sachez que chaque retard, chaque doute et chaque saison de silence façonnait le chef-d'œuvre que vous êtes. Votre histoire n'est pas seulement de prouver qu'ils avaient tort, c'est de les réveiller à la réalité qu'ils ignoraient autrefois. La preuve est arrivée et elle continuera à parler plus fort que tout ce qu'ils pourraient jamais dire. Si ce message a résonné avec vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne
pour rester connecté à plus de vérités comme celle-ci. Aimez cette vidéo si elle a ouvert vos yeux. Commentez ci-dessous pour partager votre propre voyage et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa brillance ne peut pas être cachée. Chaque vue, chaque partage, chaque interaction aide à amplifier les voix de ceux qui sont destinés à s'élever au-dessus de la incompréhension du monde. Votre reconnaissance est votre pouvoir. Laissez-la inspirer les autres à entrer dans la leur. Que Dieu vous bénisse.